Alors comme toutes les méthodes de résolution des structures hyperstatiques, la méthode des forces, elle va être basée sur deux éléments. Donc tout d'abord l'équilibre de la structure à chaque étape du calcul, qu'on va traduire par le PFS et ses équations, et également par la compatibilité des déformations, c'est-à-dire qu'on va écrire une ou plusieurs équations complémentaires à celles qu'on aura déjà du PFS, et ces équations vont traduire le lien entre les déformations de la structure et ses liaisons avec l'extérieur. Alors par exemple, sur un appui simple comme on l'a ici, aucun déplacement vertical n'est possible. Ou alors sur un encastrement, comme on a le cas ici, on n'a aucun déplacement ni vertical, ni horizontal, ni aucune rotation possible. Et c'est ce qu'on va écrire dans notre compatibilité des déformations. Donc concrètement, on va couper notre structure en plusieurs structures isostatiques avec des chargements différents. Donc ici, j'ai ma poutre AB. Elle sera décomposée en une poutre isostatique qui va reprendre les forces extérieures de ma structure complète et que je vais appeler S0. Et je vais lui ajouter une autre structure isostatique que j'appelle S1 et qui va modéliser la réaction au point B uniquement. Alors j'appelle X1 ma force dans le sens où X1 est mon inconnu numéro 1. Et par la suite, quand j'aurai des degrés d'hyperstaticité plus importants, j'appellerai mes autres inconnus X2, X3, etc. Donc c'est plus simple d'avoir cette notation pour pas s'en mêler les pinceaux. Vous le verrez plus tard quand on écrira les systèmes d'équations. Donc là, je vais écrire que le déplacement sur ma structure globale ici est nul au point B. Donc, avec ma décomposition en deux structures isostatiques, ça va donner delta 1, 0, c'est-à-dire le déplacement en B sur ma structure S0, plus la réaction inconnue que je cherche au point B, multiplié par le déplacement en B sur ma structure isostatique de droite, est égal à 0. L'étape suivante consiste à dessiner les diagrammes des moments pour chacune de ces deux structures isostatiques. Donc sur la première structure S0, on a une parabole avec un maximum, un extrémum, on va dire plutôt égal à moins QL2 sur 2 au niveau de l'encastrement pour la structure S0. Et sur la structure S1, on va avoir une droite avec un maximum de moments fléchissants au niveau de l'encastrement et qui a une valeur de L. Ensuite, je vais utiliser les intégrales de Mohr. Alors ces intégrales de Mohr, elles nous permettent d'écrire la relation que je vous ai mise ici avec les moments. Alors elle peut faire peur comme ça cette relation, mais elle l'est beaucoup moins quand on l'écrit de cette façon-là, c'est-à-dire simplement en représentant les allures des diagrammes des moments. Donc ici, le moment sur S0 fois le moment sur S1 plus X1 fois, donc les 1 sur EI, on en reparlera plus tard, le moment sur S1 fois le moment sur S1. Alors en fait, le delta 1, 0 se calcule en faisant le moment de la structure S0 fois le moment sur la structure S1. C'est ce qu'on retrouve ici. Donc là, on a bien le moment sur S0 fois le moment sur S1 plus X1 fois delta 1, 1. Donc delta 1, 1, c'est le moment de la structure S1 fois le moment de la structure S1. Alors, vous remarquerez qu'ici, on a une intégration et devant, on a 1 sur EI. Donc je vous l'ai dit, grâce au tableau des intégrales de Mohr, on va avoir directement les résultats. Alors par exemple, là je vous ai remis en haut ce qui était sur le tableau précédent. Donc j'ai bien le moment de ma structure S0 fois le moment de ma structure S1. Donc là j'ai une parabole fois un triangle. Si je regarde dans le tableau des intégrales de Mohr, je vais regarder ici, j'ai ce dessin du moment là, multiplié par le triangle qui était la représentation, donc l'allure de mon moment sur ma structure S1,
Et donc la formule va me donner MA fois MA étoile. Alors MA, c'est les valeurs maximum des moments, fois L sur 4. Donc ici, je vais écrire 0 égale donc 1 sur EI. À chaque fois, toutes les valeurs qui sont données ici sont à diviser par 1 sur EI. Donc vous verrez, ça simplifie dans la plupart des cas, parce que la plupart du temps, on a un même matériau, donc un même module Young, quelles que soient les différentes parties de ma structure. Et la plupart du temps, j'ai la même inertie, mais comme c'est pas toujours le cas, on va la laisser écrite. Donc ici, je vais avoir MA, donc le moment maxi sur ma parabole, qui vaut donc moins QL2 sur 2. Donc il a une valeur négative. Fois, si je regarde ici, j'ai MA étoile. Donc le MA étoile, c'est le max sur mon triangle, donc il vaut L, multiplié par la longueur de ma poutre divisé par 4. Donc la longueur de ma poutre, moi je l'avais noté L, divisé par 4. Je fais la même chose pour calculer mon delta 1,1 qui est ici. Donc si je réécris mon équation, plus x1 fois donc 1 sur EI, et mon delta 1,1, donc je vais prendre une autre couleur, je vais prendre du bleu. Donc ici j'ai un triangle qui est ici, j'ai le triangle qui est ici, donc la formule c'est celle-ci. Donc MA, c'est-à-dire la valeur max du triangle au niveau de l'encastrement. Donc c'est L fois MA étoile, c'est la même, fois L fois la longueur de ma poutre divisée par 3, L sur 3. Je vais pouvoir simplifier par mes EI. Je vais obtenir une équation avec une inconnue, et mon inconnue c'est x1. Je vous rappelle que c'est la réaction au point B. Et donc, je vais donc résoudre cette équation et j'obtiens x1 égale 3QL sur 8. Donc j'ai trouvé la réaction à mon appui B, que je peux représenter ici. Donc en réalité, mon YB, il vaut 3QL sur 8. Donc là, après, il s'agirait d'appliquer le PFS sur ma structure pour trouver ce qui me manque, à savoir XA, YA et le moment d'encastrement au point A. Voilà. Et donc là, j'ai que 3 inconnus et mes 3 équations du PFS. Donc je peux résoudre sans aucun problème. Alors vous trouverez des exercices détaillés dans ma playlist méthode des forces, mais en attendant, pour synthétiser la méthode, je vous propose une généralisation. Donc toute structure hyperstatique de degré n pourra être décomposée en une structure isostatique qui reprend son chargement extérieur et qu'on va noter S0, plus n structures isostatiques qui elles seront chargées avec chaque action de liaison qu'on cherche à déterminer. Donc à partir de là, on écrira un système à n équations avec n inconnues de cette façon. Alors le déplacement 1, 0, enfin delta 1, 0, plus x1 delta 1, plus x2 delta 1, 2, etc. Alors ce que je vous conseille de faire, c'est à chaque fois de conserver cet ordre au niveau des indices dans les numéros. Donc la première ligne, hop, vous mettez toujours à gauche le 1. Voilà, première ligne, deuxième ligne, voilà, etc. Donc énième ligne, parce qu'on peut avoir un degré d'hyperstaticité de degré n. Et ensuite, vous commencez en mettant 0, 1, 2, 3. Donc on aura toujours le même alignement ici. Donc le fait de l'écrire comme ça, ça va vous aider pour ne pas vous emmêler lorsque vous allez avoir des degrés hyperstatiques qui peuvent être importants. C'est aussi également pour ça que je vous avais dit qu'on préfère noter à chaque fois avec des numéros, l'inconnu numéro 1, inconnu numéro 2, inconnu numéro 3, etc. Alors juste encore une petite remarque, du fait que la multiplication soit commutative,
on aura delta ij qui est égal à delta ij. D'ailleurs, si vous regardez dans le tableau des intégrales de Moore, vous constaterez qu'on a bien un triangle fois un rectangle qui est bien égal au rectangle multiplié par un triangle. Bon, c'est normal parce que la multiplication est commutative. Alors je vous invite maintenant à regarder mes autres vidéos qui présentent des exemples détaillés et concrets de résolution de structures hyperstatiques avec cette méthode des forces.